Merci d'être venu. Donc, je vais vous parler de tests en JavaScript. Je ne sais pas si vous m'écoutez suffisamment. Ouais, c'est bon. Donc, je me présente, je m'appelle Guillaume Héret, donc je suis indépendant depuis le début de l'année. Donc, ma société s'appelle DevMind. Et j'aime beaucoup en fait tout ce qui est technique. C'est pour ça que j'ai aussi un blog. J'échange pas mal sur tout ce qui est lié au développement et aussi à l'agilité. Tous les pans du développement m'intéressent, que ce soit aussi bien la gestion de projet que le développement. Et accessoirement, je fais aussi partie de l'organisation de la conférence qui s'appelle Mixit, donc je ne vais pas en parler plus que ça, le Cagnès en a parlé ce matin. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant de commencer, j'aimerais savoir en fait qui fait du JavaScript et qui fait des tests. À peu près pas mal. Mais bien souvent, il y a peu de gens qui testent en fait leur JavaScript. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu une peur de rentrer dans les tests, alors que c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre, parce que justement, moi c'est plutôt quand il n'y a pas de test que je vais me sentir pas rassuré quand je vais arriver sur un projet. Et j'ai toujours peur justement des régressions, surtout en JavaScript, où on sait que la seule manière de savoir qu'un code il va fonctionner, ça va être de l'exécuter. Et pour ça, donc, pour être plus serein en fait quand on code au quotidien, je trouve que les tests c'est la meilleure solution pour le faire. Et moi je préfère être plutôt dans cet état d'esprit quand je code. Alors, comment? Non, mais bon, après, comme je vais le montrer, ça peut être intérieur. Alors, au niveau des tests qu'on peut faire, donc on peut écrire des tests de notre côté avec du JavaScript commun, ou on peut aussi utiliser des librairies qui nous permettent d'avoir un langage commun, justement, vu que le code qu'on écrit il est amené à être lu en fait, par tous nos collègues, donc il faut vraiment être le plus clair possible et qu'ils puissent l'interpréter facilement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Jasmine, comment on peut mettre en place rapidement des tests. Et également, dans un second temps, je vous parlerai de Karma, qui va permettre de les exécuter. Donc Jasmine peut exécuter des tests, mais il est beaucoup moins souple que Karma. Et Karma est souvent associé à Angular, donc c'est normal, c'est les personnes similaires qui l'ont développé. Mais par contre, il est très souple, il s'adapte à tous les contextes. Alors fini pour les slides à part celui-là. Le fonctionnement de Karma, c'est celui-là. C'est une application en fait qui est écrite en Node.js qui va tourner sur votre poste. Le principe, c'est qu'il charge tous les fichiers de votre application et vos fichiers de test. Il lance un serveur HTTP, un ou plusieurs navigateurs suivant votre configuration. Et derrière, il va exécuter les tests et vous rendre du feedback. Et ce qui est bien dans Karma, c'est que tout est modulaire. Vous pouvez faire votre marché en fonction des modules que vous utilisez pour exécuter du traitement avant l'exécution des tests ou après si vous voulez des rapports divers. Alors prenons un exemple justement. J'ai une application toute simple. Et ce qu'on va essayer de faire avant d'écrire des tests, c'est d'exécuter. Donc il y en a un qui est déjà présent ici. On ne va pas regarder le code tout de suite parce que ce n'est pas ce qui est intéressant. Pour le moment, on va plutôt s'attarder à comment le lancer. Donc pour ça, on va initialiser Karma, pour le moment qui n'est pas sur le projet. Karma, c'est une application Node module, donc j'ai installé avec NPM. Donc on peut aller dans Karma, lancer le binaire. Et ce qui est un truc sympa avec Karma, c'est justement la manière d'initialiser. Il y a un petit utilitaire qui nous permet simplement d'initialiser Karma en lançant ce script. C'était un peu petit. Hop. On choisit le langage qu'on veut utiliser pour écrire nos tests. Donc c'est Jasmine par défaut, on peut prendre du Mocha ou d'autres. Moi je vais prendre Jasmine. Require.js, je ne vais pas l'utiliser pour la présentation. Ensuite on peut prendre un ou plusieurs navigateurs. Donc là je vais rester sur Chrome. Et derrière ce qui compte c'est définir les fichiers de notre application qui vont servir au test. Donc moi je vais prendre tout ce qui est JS que j'ai dans App. Ah, il me dit que j'ai fait une erreur donc je pourrais revenir dessus. Il est capable de détecter justement que je n'ai pas de fichier dans ce répertoire là. Donc je vais prendre aussi tout ce que j'avais dans mes libs. Et mes tests qui sont quand même ce que je veux lancer via Karma. Les tests qui est bien dans la bonne pratique, c'est tous de les suffixer par du spec.js. On parle de fichier spec quand on parle de fichier de test en JavaScript. Est-ce que je veux exclure rien? Et est-ce que je vais être en mode watch? Je vais mettre non. Donc le mode watch, c'est que Karma est capable de détecter à chaque fois que vous faites une modification dans vos fichiers de test que vous avez spécifié plus tôt, il est capable de se relancer tout seul. Alors je vais aller corriger la conf. Ici c'est ce qui m'a généré. Je retrouve toutes les informations que j'ai saisies de l'autre côté, donc je vais pouvoir corriger mon chemin. Je vais aussi enlever un truc à la fin, le run, le single run, pour que dans un
cas comme le nôtre, où je vais juste lancer, j'aimerais avoir le rapport tout de suite et pas que le serveur reste chargé en continu. Donc maintenant, je vais pouvoir exécuter mes tests. Et voilà, donc là, il vient de me lancer mes 3 tests que j'avais déjà. Vous pouvez utiliser d'autres navigateurs. Par exemple, vous pouvez prendre PhantomJS. Alors PhantomJS, il n'est pas plus rapide que Chrome. Chrome est plus rapide, mais par contre, quand vous allez l'installer sur un serveur d'intégration continue, par exemple, vous n'avez pas besoin de vous soucier de comment installer un navigateur avec une interface graphique. PhantomJS est un navigateur en fait qui se lance en mémoire. J'ai fait une faute. Hop. Et voilà, donc vous n'avez pas la fenêtre qui s'ouvre de Chrome. Voilà pour Karma, vous pouvez aussi le lancer dans un IDE. Moi j'utilise IntelliJ ou WebStorm, c'est pareil. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut lancer le mode watch, même si on l'a mis à false tout à l'heure. Et quand je vais aller modifier un fichier de mon application, automatiquement il va relancer les tests. Alors je vais garder ça en bas. Hop. Et on va parler tout de suite justement de ce fichier là, Welcome Speaker. Le but, c'est de vous montrer comment on peut faire rapidement des tests avec Jasmine. Donc maintenant, on va écrire un test, maintenant qu'on a vu comment l'exécuter. Et je vais partir sur cet exemple. Donc c'est un objet JavaScript tout simple. Hein. Je lui passe, il a besoin d'un service pour être exécuté. Bon, pour le moment, il n'existe pas ce service. On va voir comment gérer ça dans les tests. Et on a 2 méthodes. Une qui dit bonjour, une qui dit au revoir. Celle qui dit bonjour, en gros, quand je ne passe pas de nom, je vais lui demander qui es-tu. Et si j'ai un nom, je vais appeler mon service pour aller récupérer le batch lié à ce nom. Et je vais afficher ça dans la console. Donc comment écrire un test? Ça va être super simple. Bon, je récupère le nom. Dans mon répertoire de test, je vais créer un nom qui correspond en gros à ce que j'ai spécifié dans la conf Karma. Et là, pour Karma, je vais définir une suite de tests, Une suite de tests est identifiée par un nom, donc on peut mettre le nom de l'objet ou de la classe qu'on veut tester. Et derrière, on va mettre les tests dans une fonction. Un test, c'est quoi? Donc c'est une fonction, individual test, IT. Pareil, on va mettre un descripteur. Le mieux, c'est d'être le plus explicite possible parce que c'est des choses qu'on va retrouver dans les logs d'exécution. Donc typiquement, si je veux tester un cas non passant, je pourrais dire, renvoie-moi who are you quand le nom est indéfini. Et derrière, le code du test, on va le mettre dans une fonction, pareil. On peut peut-être faire ça pour gagner un peu de place. Et là, donc je vais instancier ma classe que je veux tester. Et on va voir tout de suite la 3e classe importante de Jasmine. C'est celle qui va permettre de faire des assertions. Donc c'est un expect. L'expect va permettre de vérifier justement le contenu d'un objet. Moi, ce que je veux vérifier, c'est l'appel de ma fonction. Que si je lui passe pas de paramètres, et bien à ce moment-là, je veux avoir une valeur qui sera who are you. Donc on a différents matchers à la fin en fonction du type de la valeur. Donc vous pouvez en utiliser celui qui vous correspond à votre cas courant. Et là, je vais lui dire, en fait, j'attendais who are you. Donc on voit plus la petite fenêtre qui se lance en bas, qui me donne du feedback justement quand je suis en train de coder, si ce que je code est bon ou pas. Donc là, on a vu le cas non passant. Mon but était de tester rapidement ce qui ne marchait pas. Maintenant, on va voir plutôt le cas passant, où j'avais ce service. Il faut que je me pose la question de savoir comment je vais le tester. Alors, on va aller un peu plus vite. Je vais insérer le code du test rapidement. Alors, là, forcément, il plante parce qu'il ne sait pas ce que c'est Speaker Service. Alors, comment faire pour instancier un objet en JavaScript? Alors, il y a plusieurs solutions. On peut utiliser Jasmine. Jasmine propose des méthodes pour créer des mock objects. Par exemple, le create spy object va nous créer ici un mock de l'objet Speaker Service et il va moquer le get badge. Par contre, on ne peut pas surcharger le résultat, donc ça c'est un peu limité. Ou ce qu'on peut faire aussi en Jasmine, qui est super pratique, enfin en Jasmine, plutôt en JavaScript, c'est qu'on peut créer des implémentations postiche. Il n'y a rien de plus simple en JavaScript pour créer un objet. Il suffit en gros de mettre accolade dans un objet et je peux définir ma méthode getBadge qui va être une fonction et je veux qu'elle me retourne
le numéro de batch que j'attends au plus bas. Ici, j'aimerais que le JSON-WordCamp, mon numéro de batch, soit C832. Donc ici, si je lui fais un return, le test va fonctionner quand il sera relancé. Donc ça c'est bien, mais après notre test il grossit. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de variabiliser les choses. C'est-à-dire que initier le contexte de test, Jasmine propose des méthodes pour lancer du traitement avant ou après l'exécution de chacune des méthodes. Donc ce que je peux faire, c'est instancier mes objets que je vais utiliser dans mes tests juste avant. Donc là je vais simplifier. Tout ça, je vais le remonter plus haut. Donc j'ai mon service et j'ai mon objet. Donc pour le moment, j'ai juste fait de la réorganisation. Mes tests vont toujours passer. C'est super. Par contre, si je commence à tester encore d'autres cas où je voudrais tester une autre valeur de getBatch, c'est un peu lourd de chaque fois d'avoir un retour qui soit fixé. Donc ce qu'on peut utiliser, c'est les objets en fait spy, les objets espions. C'est pareil, c'est Jasmine qui propose ça. Après les mocks, on peut faire un spy sur un object. Donc en gros, je vais lui dire que mon speaker service, je vais faire un spy sur le getBatch et je vais lui dire je vais lui fixer le retour que j'attends. Et là, on a plusieurs méthodes. Donc par exemple, je peux lui retourner une valeur, ou je pourrais aussi lui retourner, lancer une exception si je voulais tester une exception dans mon test. Et là, la valeur que j'attends, ça va être un C832J. Voilà. Après, si nos tests continuent encore à grossir, là pour le moment, j'ai testé qu'une méthode. Ce qui peut être pratique, c'est de mettre des sous-suites à l'intérieur d'une suite principale. Donc là, je vais mettre une sous-suite. Donc on fait un describe. On met le nom de... Par exemple, vous pouvez faire un découpage par fonction. Tout ce qui concerne la méthode CLO, vous le mettez à l'intérieur. Et si vous avez, comme tout à l'heure, le sayGoodbye qui est à peu près similaire, vous le mettez ailleurs. Ce qui permet d'avoir dans vos rapports d'exécution des choses qui sont super lisibles. Comme ceci. On va essayer de grandir un peu. Mon welcome speaker, je sais qu'elle a deux méthodes. Et pour chacune de méthodes, je vais avoir un texte qui va me dire ce que j'attends dans mon test. D'être le plus explicite possible, c'est bien justement quand on va relire nos rapports d'exécution, quand nos tests plantent, de savoir tout de suite où potentiellement l'erreur peut se situer. Bon alors je sais pas combien de temps il me reste, je crois que j'ai pas mis le truc, il ne doit pas me rester grand chose. Donc on va s'arrêter là, je vous ai mis en fait des références, je tuterai la référence vers les slides. Et il doit rester 1 ou 2 minutes pour les questions. Mon but au fait aujourd'hui, c'est juste de vous montrer que c'était super simple de mettre en place des tests quand on utilisait des outils adéquats. Donc Jasmine, c'est simple à installer, Karma, c'est pareil. Et donc je vous encourage, si vous ne faites pas des tests en JavaScript de votre côté, de le faire. Vous verrez, c'est super simple. Et après, vous pourrez coder plus sereinement. Voilà, donc si vous avez des questions. Ouais. Tout simple, brut, sans aucune lib. Souvent le code JS, on fait la manipulation de DOM et compagnie. Ouais. C'est cool, c'est vraiment je sais pas. Bah, ton code va vraiment être dans ton navigateur. Après, je sais pas si tu veux tester. Moi, je fais pas mal d'Angular, donc si tu vas faire de l'Angular, comment? Bon, après, je sais pas, ou si tu prends du jQuery ou des choses comme ça, tu peux l'exécuter aussi, l'utiliser pour aller manipuler le DOM que tu veux vérifier. Quoi. Si ta fonction génère du HTML ou un impact sur ton DOM, tu peux aussi utiliser Jasmine pour ça. En pré-test, tu vas générer ton DOM mock, on va dire. Ouais. Après, en fonction des libs que tu utilises, ouais. Du coup, dans Jasmine, tu as des méthodes de test pour vérifier le contenu de ton DOM facilement. Non, c'est à toi de voir après. C'est là où après tu utilises d'autres classes. Jasmine propose en fait une structuration du test. Après, propose quelques fonctions pour faire des assertions simples. Et après, si tu veux faire des choses plus compliquées, donc tu vas prendre d'autres lignes. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, c'est bon ? Bon, bah merci alors.